Anthony Smith qui nous parle de Pereira chez les poids lourds légers, Brice Mitchell qui est out de son combat contre Evloev, Mighty Mouse qui s'exprime sur le combat Sterling contre Cerudo et Drew Dober qui nous parle de la suite pour Beneil Dariush. Tout ça et bien d'autres, c'est le programme du round de 5 minutes du mercredi 3 mai 2023. Le moment MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et comme je le disais en intro, on attaque avec Pereira. Alors Pereira, il avait annoncé qu'il allait monter chez les poids lourds légers, mais il a eu une petite passe d'armes avec Israel Adesanya sur Twitter qui me laisse penser que peut-être leur histoire n'est pas finie, qu'ils allaient peut-être potentiellement se retrouver un jour. Donc pour vous la faire courte, en gros, Pereira a tweeté, oui, en gros je suis toujours le meilleur, 3-1, donc 3-1 forcément en référence à ses combats contre Adesanya en kickboxing, mais aussi à l'UFC. Et Adesanya a répondu, c'est la qualité, c'est la qualité par-dessus la quantité, mais bon, si ça peut t'aider à dormir la nuit, pourquoi pas. Et du coup, Pereira a répondu, KO en kickboxing, vainqueur à la décision en kickboxing, KO à l'UFC, c'est ce que moi j'appelle la qualité. Bon voilà, les deux se sont... De toute façon, je pense que ça va durer un peu cette histoire-là, ils vont faire que de se renvoyer la balle l'un et l'autre. Mais voilà, c'était, je voulais juste en parler parce que cette montée en lourd léger, justement, peut-être que si elle ne se faisait pas, c'est s'il y avait une autre occasion de faire un combat contre Adesanya, un 3e combat à l'UFC, un 5e combat en tout, même si on sait qu'Adesanya, là, il est plutôt parti pour affronter le vainqueur de Duplessis-Whittaker, mais bon, sait-on jamais. Et ça m'a amené à penser à Pereira, si jamais il devait monter en lourd léger, qui il pourrait affronter. Donc j'ai regardé un peu les rankings, et au niveau du ranking, là, franchement, ça ressort que moi, je vois que 2-3 combats pour lui, parce que c'est quand même un ancien champion, quoi qu'on en dise. Et du coup, je pense que affronter le champion, ça me semble pas possible. D'ailleurs, moi, je pense que ce serait pas bon. Il faut qu'il fasse ses preuves avant dans cette catégorie. Après, tu as le numéro 1, tu as Prochaska, mais Prochaska, il est amené à affronter le champion. Ensuite, le 2, c'est Magomed Ankalaev. Ce serait le pire combat pour lui. Tomber sur un lutteur comme Ankalaev. Alors, je suis d'accord, on peut me dire Blachowicz a mis à mal Ankalaev en pied-point. Avec les low kicks, c'est pas faux. Donc, Pereira pourra en faire autant, mais je pense qu'Ankalaev lui plongerait dans les jambes. Et je pense qu'Ankalaev, il a appris de son match nul contre Blachowicz. Et je pense que maintenant, s'il pouvait, il lui plongerait dans les jambes aussitôt, il l'amènerait au sol. Et je vois pas vraiment Pereira s'en sortir au sol contre Ankalaev. Quand on sait comment ça s'est passé pour Pereira face à Adesanya dans le premier combat, il y a eu des phases de lutte, des phases de grappling, il a pas du tout brillé. Donc ça me semblerait compliqué. Sinon derrière, il y a Jan Blachowicz. Voilà, moi je pense que ça va jouer le combat entre Ankalaev et Blachowicz. À mon avis, il va prendre un des deux. Blachowicz, ce qui est bien, c'est que pour monter le combat, il y a cette petite histoire comme quoi Pereira, lui, Adesanya, excusez-moi, avait perdu contre Blachowicz. Donc voilà, si Pereira le bat, vous savez, ça continue un peu la petite histoire. Donc pourquoi pas, affaire à suivre en tout cas. Et il y a Anthony Smith, lui qui est classé numéro 5, qui a dit que ça allait être très dur pour Pereira chez les lourds légers. Il a dit en tout cas que ça va pas être aussi simple que ce qu'il pense. Donc c'est vrai, pourquoi pas. Puis il se place un peu Anthony Smith en disant ça parce qu'il va affronter Walker bientôt. Et si l'UFC n'a pas envie de faire de fleurs à Pereira et de le faire galérer un petit peu plus, un combat contre le vainqueur des deux, pourquoi pas. Ensuite, John Jones a parlé d'Ngannou et de sa situation. Il a dit voilà que lui en gros, Jones, il pense vraiment se retirer suite au combat contre Miocic. Et que s'il revenait, ce serait pour un combat contre Ngannou et un gros billet, que ça ferait un gros billet, ça c'est vrai, ça serait un gros truc, les deux l'un contre l'autre. Mais voilà, donc ça confirme l'idée, Jones il confirme, la retraite après Stipe, c'est ce qui nous attend, et c'est ce qui l'attend surtout. Mitchell qui est out de son combat contre Evloev, c'est Diego Lopez qui prend le short notice pour son premier combat à l'UFC. Là il peut rentrer par la grande porte. S'il arrive et qu'il bat Evloev, franchement c'est très très fort. C'est un beau cadeau qu'il a, après ça peut ne pas être un cadeau si ça se passe mal pour lui, parce qu'il a pas n'importe qui en face. Mais ton premier combat, tu prends ce type de gars-là, si tu veux te faire un nom, c'est le moment. Ensuite, on a Demetrius Johnson qui a donné son avis sur le combat Sterling-Cerudo. Et alors lui, il pense que Cerudo est au-dessus. En plus, il s'est entraîné avec, il dit voilà, pendant 3 ans, il n'a pas combattu, c'est vrai, mais ça n'a pas été 3 ans de vacances, il s'est entraîné, il s'est entraîné avec Figueiredo, il s'est entraîné avec moi, il a vu des combattants de l'UFC continuer à s'entraîner, il a été avec John Jones dernièrement. Et voilà, il dit Sterling, le truc qu'il y a, c'est qu'il sait dans quoi il est bon, et il est bon, c'est pour se mettre dans ton dos en position backpack, et là te faire vivre un enfer. Donc il dit, il faut pas que Cerudo se retrouve avec Sterling dans le dos, et ça devrait le faire. Donc pourquoi pas, c'est vrai que si ça reste debout, moi je vois plus Cerudo, et après les phases de lutte et de grappling, ça va être magnifique entre les deux. Franchement, j'espère qu'il va y avoir des phases au sol, et que ça va pas nous faire comme les combats entre les lutteurs en général, ou les grappleurs, où ça reste debout. On se rappelle du Ben Askren, Maya, on se rappelle surtout des Covington, Ousmane, où les mecs sont des super lutteurs, mais ils restent debout l'un contre l'autre.
Donc affaire à suivre. Et justement, Sterling c'est aussi exprimé sur le sujet, et en gros il dit ouais, Cerudo qu'il ne pense pas faire un retour à la John Jones parce que c'est moi le mini John Jones. Bon voilà, c'est petite allusion, mais c'est vrai que Cerudo, comme il parle beaucoup, s'il gagne il pourrait faire une allusion du style il y a eu John Jones qui s'est arrêté, qui est revenu, bah moi je suis pareil, je suis le Triple C, etc. etc. On verra ce que ça va donner, c'est ce week-end, ça va venir vite. Dober qui combat ce week-end contre Frevola, il a annoncé que son combat serait le combat de la soirée, ou alors il y aura le KO de la soirée, ou la performance of the night, c'est fort possible, les deux sont des gros combattants. Frevola, je crois qu'il est sur 3 KO de suite, Dober, lui c'est marche avant et vas-y, donc ça va être beau. Et il s'est aussi exprimé sur Dariush, il dit qu'il voit Dariush, pourquoi pas prendre la ceinture. Lui il a affronté Makhachev, il a affronté Dariush, donc il sait un peu de quoi il parle, et il dit que selon lui Dariush a tout ce qu'il faut parce qu'il n'arrête jamais de progresser, et ça c'est pas faux, Dariush il progresse énormément. Moi il y a 4-5 ans, si on m'avait dit que Dariush en serait là où il en est aujourd'hui, j'aurais pas cru. Et puis la petite news combat, c'est que Nunes qui devait affronter Peña, bah Peña est out, et donc c'est Aldana qui prend le combat. Belle opportunité pour Aldana, alors moi je vois Nunes au-dessus, maintenant elle va avoir sa chance à saisir. Donc on verra ce que ça va donner, je crois que le combat c'est cet été, donc il y a encore un petit peu de temps pour se préparer si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, on a fini pour aujourd'hui, c'était une émission plutôt courte, il n'y avait pas énormément de news aujourd'hui, mais bon, demain on en profitera pour parler de l'UFC de ce week-end. D'ailleurs ce week-end, hein, il y a de l'UFC, il y a du One, et il y a la première de l'organisation de Masvidal en MMA Barnacle avec Roy Nelson, ça va être cool à suivre. Allez, bon après-midi, salut.